Et je me demandais, est-ce qu'on peut faire des stimulations quand on fait le contenant? Tu vois, comme des stimulations du Papillon papillon, comme ça, oui. tu veux dire? Ah Ouais. non, jamais. On ne fait pas de stimulation bilatérale quand on installe un contenant. C'est un exercice d'hypnose. C'est Richard Cloft qui l'a mis au point. Et, euh, et c'est un exercice qui utilise uniquement l'imagination et l'apaisement du corps, par la respiration par exemple. Les stimulations bilatérales, les recherches de Martin Zak ont montré qu'elles apaisent d'une part, mais elles activent la connectivité cérébrale aussi. Et du coup, si on met des choses difficiles dans le contenant, c'est comme si, j'ai envie de dire, on les effleurait un petit peu pour les mettre de côté. Donc c'est pas le moment de les activer. Donc on fait jamais de stimulation bilatérale en mettant en place un contenant. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et dis, je me demandais, quand je sens que je ne peux pas faire l'exercice, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'aider à aller vers là où... D'accord. Tu veux pas, tu peux pas, comment ça? J'ai vraiment pas... Non, je veux pas. Je veux pas D'accord. faire cet exercice. Tu vois, où on le propose à certains de nos patients qui refusent de faire cet exercice, qui Oui. le sentent pas, qui... Qu'est-ce qu'on peut faire alors à ce moment-là? Alors quelqu'un, on a cette règle hein, en thérapie brève, centrée compétence, quelqu'un qui a un avis contraire, il a une hypothèse à proposer. Ok. Enfin, il a une hypothèse, il a une alternative à proposer. Je me suis trompée de mot. Donc, quelqu'un qui vraiment veut pas faire un exercice alors qu'il a bien compris à quoi ça sert, que moi j'en ai besoin en tant que thérapeute pour travailler par petits bouts sur petites choses, sur des petites choses, eh bien, je lui demande qu'est-ce qu'il propose d'autre. Hmm. Est-ce qu'il a une façon de faire pour mettre de côté que moi je connais pas encore? Un jour, une personne m'a dit ah, moi je médite tous les jours. Et quand je médite, je laisse aller les choses et c'est vraiment plus un problème. Donc, cette personne-là, par la méditation, elle avait ce qu'il lui fallait. Donc, je lui ai juste demandé de faire une minute de méditation avant qu'on travaillait sur quelque chose et de laisser partir tout ce dont elle voulait, tout ce dont on n'allait pas se centrer dessus pour pouvoir travailler le petit bout sur lequel on va pouvoir travailler. Un jour, une autre personne, un patient m'a dit non, non, il est hors de question, je ne veux pas faire le contenant. Et j'étais un peu étonnée parce qu'il venait de me raconter des choses vraiment difficiles de sa biographie. Et puis j'étais un peu inquiète qu'il puisse rentrer avec ça, qu'il puisse être submergé par ça. Mais il était tellement affirmatif, il voulait tellement pas le faire. Et puis je lui ai proposé, je lui ai demandé qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous voulez faire à la place. Eh bien, garder ça, le faire reconnaître. Ça, il avait pu me dire. Et en rentrant, comme c'était un patient vraiment impliqué, en rentrant, il m'a envoyé un SMS en disant j'ai d'abord besoin d'être reconnu comme une victime. Du coup, il m'avait clairement dit par où ça passerait. Et plus tard, on a pu mettre en place un contenant, parce que moi, j'en avais besoin Mhm. pour Mhm. pouvoir travailler de manière sécurisée. Ok. Voilà. Ok, merci. Hmm. Et alors j'ai encore d'autres questions, mais tu sais, quand, quand j'ai envie de jeter le contenant à la mer ou sur la lune, quoi, hein, parce qu'on replace ce contenant dans un endroit et parfois j'ai envie de le mettre sur la lune ou dans la mer ou voilà. Alors, ces personnes, je leur dis, vous savez, on ne peut pas jeter le contenant parce que les expériences que vous avez mises dedans sont importantes. Et même si elles sont douloureuses, même si elles suscitent des émotions négatives, voire du dégoût, les traumas méritent d'être traités avec respect. Donc, je négocie avec eux une station lunaire, un endroit identifié où on peut les poser. On ne va pas les jeter. On va les poser dans un endroit, ça peut être sur la Lune, hein, ça peut être dans la mer, je sais pas, un endroit de... Je veux dire, on peut prendre les contes à la rescousse, hein, je veux dire, le royaume d'Ariel, c'est ça. Enfin, si je pense à mes petits-enfants et aux dessins animés qu'ils utilisent. Donc on peut faire appel à l'imagination, donc un endroit chouette où ce contenant il peut attendre. Mais un endroit quand même identifié, pas comme ça à jeter de manière irrespectueuse, parce que sinon on peut juste être sûr d'une chose, c'est que les intrusions reviennent. Ok. Donc je peux pas non plus vraiment le mettre à la poubelle. Non, non, Ok. non, la poubelle c'est pas un endroit pour des choses importantes qui se sont passées. Tu sais, les traumatismes sont des expériences d'apprentissage qui, du fait de leur charge émotionnelle et de la réaction qu'ils ont provoquée, n'ont pas pu se faire jusqu'au bout.
Donc des expériences d'apprentissage, même si elles n'ont pas été faites jusqu'au bout, c'est des expériences importantes. Alors plus je vis des choses difficiles par rapport aux choses qui sont passées, plus enfin voilà, je peux être submergée par des sensations de dégoût, des émotions des sentiments de honte, par de la peur de regarder. Donc ça, bien sûr, ça c'est des marques de blessures. Mais moi, en tant que thérapeute, j'ai envie de dire, je regarde les expériences qui se sont passées comme des preuves de survie. Et des preuves de survie, ça se respecte, ça se met pas à la poubelle. Ok, donc c'est ça, je peux pas me dire je mis le contenant de côté, c'est bon, tout est réglé, tout est fini. On n'en parle plus. Oui, c'est ça, on n'en parle plus, c'est pas vraiment... Ouais, je comprends très très bien qu'il y ait des gens qui auraient envie de faire ça. Et si ça marchait, ça se saurait. On aurait tous un contenant, on mettrait tous de côté, et puis l'affaire est réglée. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, les choses sont réglées une fois qu'on les a digérées. Mais pour pouvoir les digérer dans de bonnes conditions, il faut pouvoir les aborder par petits bouts, les unes après les autres. Et donc, tous ceux avec quoi on ne veut pas faire d'accès, ben, on les met de côté en attendant. Donc, avec les personnes qui voudraient mettre le contenant de côté en disant ça y est, genre, on n'en parle plus, je leur dis c'est quand même intéressant que vous puissiez émettre une pensée qui promet que vous allez y revenir. J'entends que maintenant vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, vous n'avez peut-être pas une personne de confiance, mais votre travail à vous, c'est de trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez aborder ces choses-là. Trouver quelqu'un qui vous aide à créer de bonnes conditions pour le faire en toute sécurité. Et ensuite, la meilleure façon de ne plus en entendre parler, c'est de le digérer. Mais pas de plus y revenir. Donc, si j'entends bien, dans ta pratique de thérapeute, c'est vraiment un exercice que tu fais qui est essentiel du psychotrauma. Il est essentiel et central. Ok, et tu le fais vraiment en début de pratique aussi. Oui. Dès que les gens commencent à parler de choses difficiles, eh bien, ils ont évoqué des choses difficiles, donc on pose des questions de survie, ça c'est l'objet d'une autre vidéo, mais et une fois que les personnes peuvent comprendre que finalement ils ont survécu à ça, eh bien, comme un trauma est quelque chose qui force le corps à s'actualiser comme s'il y était encore, donc nous avons besoin d'un exercice où nous allons mettre de côté intentionnellement ces choses-là pour pouvoir y revenir quand nous avons choisi. Voilà. Ok, merci Hélène pour tout ce que tu nous transmets comme ça et pour le cœur avec lequel tu le fais. C'est vraiment chouette de nous aider ainsi dans notre pratique de thérapeute. Mais c'est avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Si ça vous aide, c'est super.